Parce que ça, c'est un résumé de la lettre qui a été envoyée au directeur. Ok. Alerte rouge, ouais. Ah, ça enregistre ? Eh ben, allez-y. Ouais, j'enregistre, mais après, je l'utiliserai pas. Depuis le 11 décembre 2018, un mouvement social sans précédent a lieu à l'EHPAD d'Audierne. Un débrayage se tient chaque mardi de 13h à 14h devant l'établissement. Celui-ci a été initialement engagé à la suite de la décision de la direction de supprimer 10 des 14 RTT du personnel, mais les revendications se sont élargies aux conditions du travail qui se détériorent et aux conditions d'accueil et de prise en soin des résidents. Nous estimons aujourd'hui ne plus être en capacité de faire notre métier convenablement, faute de temps suffisant auprès de chaque résident. Nous observons une recrudescence alarmante des arrêts maladie depuis quelques mois. Ainsi, le personnel déjà fatigué doit pallier en interne l'absence de leurs collègues. Nous observons donc des situations aberrantes. Une équipe soignante en sous-effectif quasi permanente, une lingère remplacée par une animatrice, merci à elle. Il faut être polyvalent. Une équipe ménage sollicitée réceptionne le linge qui revient de la BIH, la blanchisserie, et le redistribue aux résidents. Polyvalence toujours. La lingère, au retour de ses vacances, se propose gentiment par solidarité pour aider ses collègues, pour assurer une continuité de soins, d'aller aider les soignants à faire les toilettes. Merci à elle. Le médecin coordinateur de la structure a enfilé sa blouse devant la souffrance et l'épuisement des équipes. Merci à lui. Nous avons tous choisi notre métier car il défend de belles valeurs humaines, car il s'agit de prendre soin. Nous avons aujourd'hui le sentiment de ne plus pouvoir le faire pleinement, de ne plus pouvoir accorder à nos anciens qui ont tant fait pour nous toute l'attention qu'ils méritent. Entendez-nous et aidez-nous. On n'a jamais été comme ça. Moi, ça fait 31 ans que je travaille ici. J'ai jamais vu une année comme ça. Et t'es comme ça, ça veut dire comment Comment ? Et j'ai jamais été comme ça veut dire... Non, c'est des conditions de travail, il y a une telle fatigue, ou alors avec le nouveau logiciel, on n'a plus de vie de famille. On n'a plus de vie de famille, je crois que c'est ce que les expliqué ici, on n'a plus de vie de famille. C'est avant le week-end, c'est samedi, dimanche, je ramasse tout, ouais. Le week-end, c'est samedi, dimanche, normalement, c'est samedi, dimanche. Et là, du coup, on se retrouve avec un logiciel où c'est un seul samedi, dimanche dans le mois. Et l'autre week-end de repos, c'est dimanche, lundi. Donc quand on a des enfants, moi, mes enfants, ils me disent, mais ils savent plus. Ils savent plus, mais tu bosses comment ? Tu bosses ? Bah oui, tu bosses aujourd'hui. Non, je suis de repos. Et ils savent plus. Et ça prend. J'en ai deux, parce que mon compagnon, il travaille ici aussi. Donc c'est encore plus difficile de couper. Et j'avoue que c'est dur. Et là, moralement, ça commence à devenir très, très dur. Physiquement aussi. Physiquement. Bon, il y a les années, mais ouais, j'ai peur pour les années à suivre. Moi, j'ai peur pour les jeunes qui sont dans le métier. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur, honnêtement. Ouais. Les conditions de travail comme ça, ça me fait vraiment peur. Quand on va sur le marché, là, quand on distribue les... Il y a plein de gens qui disent j'ai travaillé en EHPAD. Il faut arrêter. Je ne mettrai plus les pieds là-dedans. Plein. C'est incroyable. Ah ouais. Et moi, ça m'est arrivé quand j'ai repris, honnêtement, j'en ai appelé quand j'y pensais. Quand j'ai repris mon travail le premier lundi après mes vacances, je me suis dit, mais est-ce que je vais pouvoir continuer ? Et pendant combien de temps je vais pouvoir encore faire ce métier ? Et là, quand on se pose cette question-là, waouh, ça commence à... Ouais, on se dit, le burn-out, il n'est pas loin. Excusez-moi, mais... Alors le mouvement a débuté suite à l'annonce de la direction en avril 2018 de nous supprimer une dizaine de RTT. En fait, ils ont réorganisé et recalculé notre temps de travail. Donc dans un premier temps, on a essayé de voir avec la directrice lors de réunions informelles qu'est-ce qu'ils entendaient par temps de travail. Et nous nous sommes aperçus très rapidement que pour... les tâches que nous avions à faire pour la direction, nous avions un temps donné. Comme nous sommes aussi dirigés par des directeurs hospitaliers, à l'hôpital, il est à l'acte. C'est-à-dire que chaque soin est en gros chronométré. Donc pour nous, la direction nous a dit qu'une toilette, c'était en gros 20 minutes. Simplement, on oublie tout le temps de préparation, de négociation avec les résidents. Et ce temps de travail, de discussion, pour eux, ce n'est pas du temps de travail. D'où, pour eux, on arrive très rapidement à ne pas être à 7h30 de travail. Donc on leur a reproposé
juin 2018 de revoir cette problématique aux instances. Ils ont refusé. En octobre 2018, ils ont refusé à nouveau que cette question soit débattue à nouveau au CTE, Comité technique d'établissement, qui est une instance consultative. Donc après avoir consulté l'ensemble des personnels, qu'ils soient syndiqués ou non syndiqués, on a décidé de mettre en place ce mouvement qui dure depuis décembre. Et concrètement, comment il se met en place ce mouvement ? Qu'est-ce que vous Alors nous avons fait, au départ, nous avons fait des débrayages 2 fois par semaine, de 13h à 14h. C'était le mardi et le jeudi. La direction, pendant plus de 2 mois, est restée un petit peu sourde et surprise par rapport à notre mouvement, car au départ, ils estimaient qu'on n'avait pas... on ne les avait pas informés, on n'avait jamais voulu d'engager les conversations. Ils ont essayé de faire passer les représentants du personnel pour des gens incompétents qui ne voulaient pas discuter avec l'ensemble du personnel et que c'était l'initiative de quelques personnes. En mi-janvier, on a eu une espèce d'entretien à l'hôpital de Douarnenez. On pourrait le qualifier d'entretien, mais plus de pression, où ils nous ont expliqué ce qu'est pour eux un représentant du personnel. Pour eux, un représentant du personnel se doit d'écouter le projet de la direction. On peut y apporter une modification, c'est-à-dire à une virgule près, et après on doit faire œuvre de pédagogie à l'ensemble du personnel. Nous, on n'a pas cette vision. On estime qu'on écoute le projet de la direction et ensuite on le retranscrit aux collègues. Et c'est l'ensemble du personnel qui nous dit s'ils sont d'accord ou pas. En aucun cas, on se sent supérieur à nos collègues. C'est comme s'ils considéraient que vous n'aviez pas à être force de proposition sur votre propre travail. Oui, c'est tout à fait ça. Et pour eux, un représentant, il est là juste pour limiter un petit peu le conflit entre la direction et le reste du personnel. Nous, ce n'est pas le conflit qu'on veut, c'est juste pouvoir faire notre travail dans de bonnes conditions, en rappelant que nous avons sous notre responsabilité des gens qui sont dépendants et qui ont besoin d'une attention de tous les instants, que ce soit en journée ou la nuit. Le fait que les gens qui débrayaient se rassemblaient devant l'établissement au départ, et il y avait des gens qui n'étaient pas de service, qui venaient les soutenir, qui avaient travaillé la nuit ou qui avaient travaillé la veille et qui étaient de repos. Et ces gens-là, on leur a décompté des heures de débrayage, alors qu'en fait, ils n'étaient pas au travail à ce moment-là. Et donc, il y a des recours en tribunal administratif qu'ils ont fait parce que pas mal de personnes se sont fait décompter des heures. Pour ça, ils sont efficaces. La direction, là, elle sait voir qui est là, qui n'est pas là, même les gens en repos. C'est vrai que ce qui se passe, c'est que la direction n'hésite pas à faire le compte du nombre de grévistes. Donc ils englobent, et ça ils peuvent le faire, le nombre d'agents qui travaillent et qui font grève, et les gens qui viennent nous soutenir, c'est-à-dire les collègues qui viennent sur leur temps de repos. Ça, ils peuvent faire le comptage. Par contre, les gens qui sont en repos n'ont pas à être sanctionnés financièrement. C'est-à-dire qu'on ne doit pas leur retirer 1 heure sur leur salaire pour service non fait. Quand vous prenez des photos aussi, des gens présents. Les photos, donc ils étaient derrière la vitre à relever les noms. Ouais. Ils étaient à nous observer, relever qui était présent. Parce qu'au départ, où on débrayait, on était devant le bâtiment. Donc on était visible des bureaux. Donc ils étaient derrière la vitre et ils notaient. D'où maintenant les débrayages qui se font à l'entrée du parking. Ils font tellement bien leur travail qu'ils ont même retenu 1 heure de salaire à des personnes qui ne sont jamais venues débrayer. Le sens de ce que dit Gilou sur le libéralisme en fait du système hospitalier pour les autres services publics aussi. Tous ces dysfonctionnements, ces manques
ces insuffisances matérielles, mais aussi morales, je dis, parce que cette non-reconnaissance qu'on a vis-à-vis que les directions et les autorités publiques ont vis-à-vis de vous dans votre travail, va favoriser, malheureusement, c'est déjà commencé, un système à deux vitesses, où finalement les gens qui auront du pognon, plein de pognon, ils seront soignés mieux, et puis les autres subiront justement ces insuffisances. C'est le cas aussi dans l'enseignement, c'est le cas dans la psychiatrie. Voilà, je voulais rattacher. Ce combat, c'est un combat aussi contre les excès de ce libéralisme, qui met l'être humain vraiment en dernier, en fait. Le burn-out, il est pas loin. Et on est beaucoup, hein. On est beaucoup. Surtout, comme tu dis, pour ceux qui arrivent, quoi. Pour les jeunes, on se bat pour eux, quoi. Ça devient, ça fait peur, hein, parce que physiquement, c'est très dur. Mais alors moralement, c'est devenu. Je peux pas en parler parce que je peux pleurer. Je suis désolée, mais c'est lourd. Entre vous, il y a une sacrée solidarité. Comment ? Entre vous, il y a une sacrée solidarité. Ouais. On vous voit tout On le mois de arrive, janvier, on c'est vrai arrive que c'est impressionnant. Ça fait du bien mais là, c'est vrai que depuis le 11 décembre, c'est dur. Hein. On tient, mais il y a un fil seulement qui nous tient. Il y a un fil. On arrive, on se soutient, mais pendant combien de temps on pourra tenir, on ne sait pas. Et là, la direction joue là-dessus. Hein. La direction joue là-dessus. Et comme on voit, il n'y a pas que chez nous. Hein. C'est dans tous les EHPAD. C'est ça qui me fait peur quand je me dis on a des gouvernements qui n'en ont rien à foutre de toute façon de l'humain. Comme on dit, il n'y a que le fric. Et l'humain, il n'existe pas, quoi. Et nous, on a des humains entre les mains. On est des humains qui nous occupons d'humains. Et ça a une importance. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Moi, en 31 ans, tout ce que j'ai pu vivre, j'ai eu de très très bons moments et de très belles expériences, des rencontres magnifiques. Ils m'ont énormément donné, je leur ai donné, ils m'ont énormément donné et là, ça devient très difficile. Ça devient très très dur. On donne et arrivera un jour, on ne pourra plus donner et ça fait peur. Et eux, ils ont besoin de nous. Hein. Ils ont besoin. C'est difficile aussi de mettre un masque parce que des fois, quand ça va pas, on va pas leur montrer parce que eux-mêmes, ils voient notre visage. Oui. Et quand ça va pas, alors on va garder le sourire, on va dire oh, c'est bien, tu as toujours le sourire, mais ils voient pas derrière qu'est-ce qu'il y a le masque. Derrière le masque, ils ne voient pas. Et des fois, on a envie de pleurer, on garde pour nous et pour eux, on va essayer de garder parce que c'est important aussi. Voilà. Je vais devoir vous laisser parce que l'heure tourne. Je vais prendre un carton rouge. Bon, allez, et merci quand même pour votre choix, parce que votre soutien, c'est important. Ah, c'est vrai que nous, on ne peut pas être toujours là, parce que c'est vrai qu'après le boulot, on est fou. Ouais, on a besoin de couper. Je peux plus. Excusez-moi. Je vous laisse parce que je vais pleurer. Ne pleurez pas. Non, mais c'est dur. C'est vrai, bientôt. Merci. Et bon courage. Et bravo pour leur courage. Ouais. Quand peut-on lutter devant ces trop payés, ce tout petit EHPAD, on passe la pommade. Comment pourrait-on faire pour mieux s'occuper d'eux? C'est pas de fermer les yeux, c'est d'être solidaire. Donnez-nous les moyens, on n'est que des humains. Leurs mains entre nos mains, on prend le même chemin. Ce n'est pas de notre faute s'ils ne comprennent rien. Ici on fait des soins et puis on les dorlote. On se fait tout un drame, on a du vague à l'âme. On a trop mal au cœur, ils ont droit au bonheur. Enlever nos RTT, des soins chronométrés, c'est tout ce qu'ils ont trouvé pour nous les supprimer. Vous nous trouvez très cons, n'aimez pas notre chanson. Vous nous croyez feignants, mais on est bienveillants. Nous prendre pour des pigeons ne touchera personne. Et la loi qui chantonne nous donneront raison. C'est pire qu'une religion de notre profession. On aime notre métier, arrêtez de jouer. Et si on gagne un jour, on verra les beaux jours. Aurélie, Valérie, Nathalie, Coralie, Stéphanie, Magali, Sylvie, toutes des gentilles. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre nos amis. On veut une dernière musette à en perdre la tête. On ne veut plus de banderoles, danser la carmagnole. Les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères.
L'odeur de cette mer vue sur la baie d'Audierne, c'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits-enfants de tous ces résidents, ils sont encore vivants, battons-nous, il le faut. En prendre soin tout le temps sera notre drapeau. Cette grève est pour vous, manne sur les genoux. Vous êtes notre héritage, le bonheur à tout âge. Le temps nous est compté, on est très fatigués. On a vos plaintes en tête, c'est pas vraiment la fête. Acceptez ma rengaine, elle dire je t'aime. Soyez sûrs, on est fiers d'accompagner vos pères, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Gilou sert-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Pala pala papa, 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 pala pala papa. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûrs, on est fiers d'accompagner vos pères, d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Gilou sert-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Parce que ça, c'est un résumé de la lettre qui a été envoyée au directeur. Ok. Alerte rouge, ouais. Ah, ça enregistre ? Allez-y. Ouais, j'enregistre, mais après je ne utiliserai pas. Depuis le 11